Fissure, 14 février 2025. Elle est là, projetée dans l'irréel. Au début, elle n'était rien qu'une silhouette féminine dans la nuit. Puis il y a eu le détail de ses cheveux sombres. Ses cheveux, ils se soulevaient et retombaient sur ses épaules avec une régularité parfaite et la même légèreté qui accompagnait ses pas. À chaque soulèvement, durant la moitié d'une seconde, ses cheveux se mettaient à flotter. Flotter de la même façon que moi lorsque je me suis approché, sans y penser, parce que je me souviens avoir senti mes jambes s'activer en dehors de moi, comme sous l'autorité soudaine d'une pulsion extérieure. Je voulais lui demander où elle allait, si je pouvais l'accompagner un moment pour faire sa connaissance. Je voulais avoir le courage de lui raconter ce que je venais de vivre, ce que la vision d'elle avait provoqué en moi, cet étrange sentiment qui m'a fait trembler. C'était plus qu'une appréciation visuelle, c'était une connexion intense, immédiate et illimitée, unique. Les mots étaient là, au fond de ma gorge. Je n'avais qu'à les prononcer. J'ai ouvert la bouche, mais je n'ai rien dit de tout ça. Quoi, alors? Je suis sûr d'avoir prononcé une syllabe. Laquelle? Je ne sais plus. Je ne sais pas. J'ai peur d'avoir soufflé une simple voyelle, une parole avortée, guillotinée par mon émotion et l'admiration que je portais pour chaque détail de son visage sous la pleine lune. La lune, justement. Son éclat se reflétait dans ses pupilles, aussi sombres que ses cheveux, répartis en deux morceaux d'acier scintillant. C'est ce regard-là qui m'a tué. Il a plongé en moi, il m'a vidé. Je l'ai trop admiré pour le comprendre. Et le regret, déjà, qui m'écrasait, comment rattraper ma pensée? Comment lui dire? J'ai tenté un pas en avant, je suis allé trop loin et elle a reculé. Moi aussi, j'ai reculé. J'ai voulu tendre la main, comme ça, parce qu'il fallait faire quelque chose. Le mouvement s'est amorcé, mais c'était trop ridicule pour aller jusqu'au bout, et ma main est retombée contre moi, aussi molle qu'une excroissance en caoutchouc. Je me suis senti rougir. C'était le sang qui affluait dans ma tête en urgence, alourdissant tout, bloquant les entrées de la rationalité. Je crois qu'une partie de mon visage s'est mis à trembler. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour changer ça? Je ne voulais pas qu'elle parte. Je voulais qu'elle sache qui je suis vraiment et pourquoi mon besoin d'amour s'est exprimé avec une telle intensité devant son image. Mais elle n'a rien su et ses yeux sombres ont figé ce qui ne me ressemble pas, ce pauvre garçon idiot et maladroit que je voyais moi-même, rendu laid par son indécision. Qui est-elle? Qu'a-t-elle de si adorable pour que je ne puisse pas le nommer? Comment peut-on être à la fois si sûr d'une chose et si indécis lorsqu'il s'agit de la définir? Plus gravement encore, quel a été cet improbable enchaînement de hasards qui a permis notre rencontre? Et ce tremblement qui a tout fissuré? Mon cœur en éclats de verre. L'amour doit-il s'acharner à poser des questions sans réponse? Et je le dis bien, l'amour. C'est pour ça que j'écris. C'est pour essayer de comprendre en démêlant la vérité au milieu de cet amas de nausées, d'énergie froissée, sans parler des battements de cœur qui étouffent et du souffle court. J'en suis réduit à tenter de mettre des mots sur ce qui me dépasse, comme un enfant qui s'obstine devant un problème impossible à résoudre. Avant de la rencontrer, je savais qui j'étais, ce que je voulais devenir et ce dont j'avais besoin. Toutes ces certitudes ont été balayées par elle. C'est ça, l'angoisse de la liberté. Je n'ai rien fait. Ça me ronge, mais c'est pire que ça. La honte dépasse tous les autres sentiments. Honte de mon désir pour elle. Honte d'être un homme
et de m'être laissé dominer si facilement par mes pulsions sentimentales. Depuis 10 jours, je ne vis qu'à travers ça, et je rejoue dans mon esprit notre moment raté, la nuit, ses cheveux, puis son odeur, ses yeux, la lune fracturée dans ses pupilles, et moi qui ne suis rien devant elle, sa beauté, son mystère. Comment pourrais-je passer à autre chose? Comment pourrais-je dépasser ce moment où toutes mes fissures, mes imperfections, ont été dévoilées par son regard? Il y a une vérité qui m'échappe. Je la sens sans pouvoir mettre le doigt dessus. Il reste un dernier détail d'elle que je n'ai pas encore étudié. Je crois que je le redoute. Je crois que je peux me tromper. Avant qu'elle ne parte et que je m'enferme dans mon tremblement, ses lèvres ont bougé comme si elle murmurait une parole inaudible, avant de refermer la bouche de la même façon que je l'avais fait avec ma syllabe avortée. Elle a voulu dire quelque chose. Elle a hésité. Ou plutôt elle n'a pas réussi. Peut-être. Elle aurait pu dire n'importe quoi, mais au lieu de ça, elle m'a condamné à l'incertitude. Depuis 10 jours, je suis sûr de son jugement, mais peut-être qu'elle a éprouvé le même désir que moi. Peut-être, oui, que le seul jugement qu'il y a eu entre nous, c'était le mien, juste moi. Est-ce seulement possible? Si elle avait pu me le dire. Au lieu de quoi, ma vie dans ses yeux reste celle d'un funambule au-dessus du vide, suspendu. Je suis sorti avec ces réflexions dans la tête, marchant sans y penser, toujours, à l'endroit précis où on s'est rencontrés. Le soleil avait remplacé la lune et c'était comme si elle n'avait jamais existé. Il m'a fallu ce déclic pour comprendre ce que je devais faire, enfin, et mettre un terme à cet état de tension qui m'empêche de faire la moindre activité sans continuer d'y penser. Au même endroit où mes yeux se sont attachés aux siens, sous le soleil chaud du printemps, je me suis fait une promesse qui peut se résumer en une phrase. La dire, c'est comme permettre qu'elle se réalise. Je dois la retrouver.